Et je suis pâle, hein. Je suis pâle. How, motherfuckers. Et oui, c'est Noël, c'est le moment de se mettre dans l'ambiance, c'est le moment de décorer cet appart avec une déco fucking excessive et vraiment too much. C'est un peu le but de cette vidéo, on va essayer de faire toutes les activités pour vraiment se mettre dans l'ambiance et ne plus en pouvoir de Noël, plus pouvoir se piffrer Noël jusqu'à l'année prochaine. C'est parti. La première étape, ça va être d'installer le sapin. Et cette année, j'ai hésité entre un sapin artificiel et un sapin naturel. Et vous vous en doutez, avec ce petit carton, j'ai choisi un sapin artificiel. C'est vrai que j'en avais un peu marre d'acheter un sapin qui du coup venait d'être coupé pour l'utiliser 2 semaines et après le jeter. Donc je me suis dit, on va prendre un beau sapin artificiel. Donc j'espère qu'il va pas me décevoir. J'ai essayé de mettre un peu de sous dedans pour qu'il puisse me durer longtemps et qu'il soit quali. C'est un peu ce qu'on va voir maintenant, parce que la première étape, ça va être de monter ce sapin. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est bricolage et bon, c'était la première fois que je montais ce genre de sapin, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et vous connaissez mes compétences exacerbées pour le montage, le bricolage et globalement les activités manuelles. Bah, figurez-vous que ça s'est quand même super bien passé puisque tout était indiqué finalement, il n'y avait qu'à regarder, qu'à lire pour que je puisse installer tout ça comme il se doit. Par contre, c'est sûr que pour monter un sapin artificiel, il faut prendre le temps, c'est beaucoup plus long, genre une bonne heure par rapport à un sapin classique, rien que de séparer les branches les unes des autres, de prendre le temps de vraiment placer les branches, tout ça, ça prend un max de temps, donc ça demande un peu de patience. Ce qui n'est pas plus mal finalement, puisqu'on est dans une période où on est censé prendre davantage son temps. Ouais. Perso, je me suis envoyé l'album Everyday is Christmas de Sia, c'est un bangers pour les fêtes, je vous le recommande. Et ça m'a mis bien dans le mood, bien heureux pour commencer cette période de folie. N'importe quoi, c'est la frénésie. Bon les gars, je savais pas du tout à quoi m'attendre en commandant ce sapin, je savais pas du tout quelle qualité est-ce que j'allais avoir, comment est-ce que ça allait être envoyé, est-ce que vraiment le rendu allait être sympa, et je suis trop content. Vraiment, enfin, je sais pas quoi vous dire. Certes, il peut être amélioré. Je pense que je vais encore faire quelques changements pendant du coup les prochains jours, aller acheter d'autres décos parce que je sens que là, voilà, il manque un peu de guirlandes lumineuses, et même l'appartement, du coup, j'ai tout utilisé pour le sapin et donc l'appartement, il manque un peu de décoration. Donc ça va être un petit peu le but là dans les prochains jours d'aller acheter de la déco pour compléter tout ça. Mais le rendu est vraiment sympa. La marque se positionne quand même comme une marque de haut de gamme en termes de sapin artificiel. Mais qu'est-ce que c'est une marque de haut de gamme en termes de sapin artificiel, hormis le rendu du coup qui doit être hyper réaliste? Bah, je ne savais pas. Et vraiment, tout l'emballage, l'installation était hyper simple, la livraison s'est très bien passée. Enfin, vraiment, nickel. C'est pas sponsor évidemment, mais vraiment, je vous recommande Balsam Hill. Je l'ai acheté en vrai pendant le Black Friday, donc j'ai eu des méga promos, ce qui a fait que j'ai pu aussi me le prendre. Et je regrette pas du tout. La taille est idéale, vraiment, il est top. Donc je vous recommande grandement ce petit sapin. Et maintenant, reste à réaménager un petit peu le salon parce que du coup, il occupe toute la place. Et je ne sais pas où est-ce que je vais mettre le synthé maintenant. Bon les gars, je suis allé acheter enfin de quoi illuminer ce sapin et de quoi en faire un arbre vraiment de Noël. Parce que, on va pas se mentir, c'était vraiment ce qui manquait. J'ai encore quelques efforts à faire pour que la lumière aille jusqu'en haut du sapin, parce que pour l'instant on est sur un demi-échec, hein. Il n'y a que cette partie-là du sapin qui est illuminée, donc j'ai un peu d'efforts à faire pour que ça monte jusqu'en haut de ce sapin. Mais on est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite de la liste pour vraiment se mettre dans le mood de Noël. Ok, donc que va contenir notre bucket list? Installer le sapin et le décorer. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Il va falloir aller acheter des cadeaux. Ensuite, évidemment, pour se mettre dans le mood de Noël, il faut s'écouter au moins un album de Noël, voir au moins un film, tout en cuisinant des cookies. Et évidemment, le film qu'on va regarder, ça doit être un film bien cheesy, sur de l'amour, avec deux personnages, on sait vraiment qu'ils vont, mais dès le début, finir ensemble, et il n'y a aucune surprise, mais il y a des freins qui vont faire qu'ils vont pas pouvoir se rendre compte de ça dès le début. Ça, c'est le but. Évidemment, on ne peut pas ne pas aller voir le marché de Noël. Ça, c'est pas possible, aller au marché de Noël. Vous savez, ce marché de Noël super beau, super mignon et méga cher, dans lequel vous allez payer 25 balles vos 100 grammes de fucking cacahuètes. C'est ce marché-là qu'on va aller. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai mis qu'il fallait acheter les cadeaux, mais il faut également les emballer, ces petits cadeaux. Et ça va pas être une mince affaire. Wow, ça nous fait quand même pas mal de choses à faire, hein. Il faudrait aussi que je fasse ma liste de cadeaux au Père Noël.
Ça peut être cool. Comme si j'avais pas déjà une wishlist longue comme le bras depuis des mois. Ok, on est au deuxième jour de cette épopée pour essayer de s'imprégner du mood de Noël. Et aujourd'hui, on va cuisiner de délicieux cookies, super gourmands et surtout super bons pour la santé. Enfin, bon pour la santé parce que ça reste quand même du sucre. Et pour ce faire, on va utiliser une recette que je fais assez régulièrement et qui a le mérite d'être bonne en n'utilisant pas d'œufs. Nous, on va en utiliser parce que j'ai envie d'essayer avec des œufs et que d'habitude, j'en ai jamais sous le coude. Mais d'habitude, dans la recette, il n'y en a pas et ça fonctionne très bien. Donc, pour ce faire, nous allons prendre 220 g de farine. Je vous le dis tout de suite, je n'ai que 13 minutes de vidéo de disponible. Donc, il faut que cette étape me prenne en tout moins de 13 minutes. On va préchauffer le four à 180 degrés. On y va avec la farine. On a dit 220 g, ce qui devrait nous permettre de faire à peu près une quinzaine, entre 12 et 15 cookies, selon la taille qu'on leur laisse. Entre 90 et 100 g de sucre, franchement, n'en mettez pas plus. On va mettre un peu de poudre à lever dans ces super cookies. Tous les ingrédients secs ont été mélangés. On va mettre 90 g de beurre dedans. Il me reste genre 10 minutes pour finir de faire ces cookies. Allez, c'est parti. On va ajouter les œufs. Il m'en reste que 2, et ben on va en mettre que 2. Une fois qu'on a incorporé la margarine et les œufs dans la préparation, on a quelque chose de beaucoup trop liquide en fait. J'ai pas du tout remarqué, mais j'ai quelque chose de beaucoup trop liquide là. Je suis pas du tout censé avoir une pâte comme ça. Oi, 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 purée. Purée, mais attendez, mais c'est pas possible. J'ai chié le truc là. Ça, c'est à cause de la margarine, ça, c'est pas possible. Mais attendez, mais. Non, mais là, il faut falloir que j'en mette beaucoup plus. Non, mais ça va pas du tout. Allez savoir pourquoi. Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai ajouté des œufs. Et du coup, cette recette ne fonctionne plus du tout. Non, mais ça va pas en fait. Ça va me prendre je sais pas combien de temps avant de. Oh là 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 là. J'arrive pas à croire que j'ai vraiment commencé cette recette il y a 4 minutes et que je l'ai déjà foirée. C'est vraiment pas possible. Mais c'est bon, ça y est, je commence à retrouver ce que je dois retrouver normalement. On aura donc énormément de cookies, bien plus que ce qu'on devait en avoir. Bon, une fois que vous avez votre préparation qui n'est pas du tout la préparation que vous devriez avoir avec la texture que vous devriez avoir pour faire ces cookies, eh bien on va s'occuper des différentes garnitures qu'on va mettre dans ces petits cookies. Donc je commence par prendre une tablette de chocolat industrielle et je la découpe en fins copeaux. Je fais des copeaux de différentes tailles et je trouve que c'est 1000 fois mieux que d'avoir juste des gros morceaux de chocolat à droite à gauche et rien à côté. Comme ça, il y a vraiment tout le cookie qui est un petit peu imprégné de chocolat et on a quand même des gros morceaux qui popent à droite à gauche et qui font vraiment des petits éclats de chocolat fondu quoi. Donc ça c'est vraiment super. Je dirais qu'il y a l'équivalent d'à peu près 20 g de chocolat qui sont du coup versés dans la préparation. Et on va également, donc là ça va pas être simple, mais on devrait y arriver. Oh si ça va, on commence quand même à avoir une préparation qui fait une préparation un peu à cookie. J'arrive à me rattraper. Parmi les oléagineux qu'on va rajouter, donc les noix qu'on va rajouter, il y a des noix, des amandes, des noisettes. Et c'est en ça que je disais que ça va être des cookies quand même qui sont gourmands mais bons pour la santé parce que c'est très riche en protéines, les amandes, les noix, etc. Donc d'autant plus conseillé si vous faites du sport. On n'est pas trop dans le mood de Noël du coup là. Ok bon, on a dû évidemment réagir. On va faire ce premier batch de cookies du coup classique. Et avec ce qui reste, on va twister un peu les choses. On va les mettre au four pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et en attendant, on va préparer le second batch de cookies qui, lui, du coup, va être agrémenté d'un petit peu de cannelle pour vraiment être dans le mood de Noël. Et une autre partie d'un peu de miel. On dirait que je sais de quoi je parle, mais pas du tout, les gars. C'est les pires cookies que j'ai fait. Les pires cookies. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. C'est. Franchement, je suis trop deg. Ça devait vraiment bien se passer. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut mal se passer, sérieux? Je mets 2 œufs, 2 pauvres œufs, ça va bien se passer? Non. Est-ce qu'ils sont mangeables? Oui. Tu te dis pas, trop hâte de reprendre un cookie. C'est un échec? C'est un échec et du coup, ça m'éloigne clairement de cette petite ambiance de Noël que j'attendais autant. D'habitude, ça va quoi. Mais là, regardez. What the fuck is this? Une espèce de peach au chocolat? C'est pas possible. Je comprends pas. Nous voilà à la dernière étape de cette recette ratée, c'est-à-dire le deuxième batch de cookies que j'ai laissé moins longtemps cette fois-ci. Donc on va voir si ça fait une différence ou si je vais pouvoir aller quand même me faire... Voilà. Donc voici à quoi ressemble le petit batch de cookies. Vous avez du coup ici les cookies avec le miel, ici les cookies avec la cannelle et ici vous avez cannelle et miel pour celui-ci. Je n'ai aucune idée de ce que... Ouh, ça m'a l'air quand même meilleur. Non?
Peut-être pas. Laissez-moi quand même essayer l'un des cookies. On va prendre le cookie. Allez, un petit cookie au miel là. Lui, il a l'air sympa. C'est la même merde. On est sur un échec total. Échec total de cette recette quoi. Ça va se finir avec des yaourts. Voilà. Noël s'éloigne de plus en plus. L'étape précédente ne s'est pas exactement passée comme prévu, mais j'estime avoir quand même plutôt bien géré la situation. L'une des étapes cruciales à la préparation de Noël et en faire une réussite, ce sont évidemment les cadeaux. Allez les acheter évidemment, mais aussi les emballer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que je sais au moins comment est-ce qu'on emballe un cadeau? Et bien figurez-vous que j'ai regardé une vidéo, donc je suis normalement expert, une vidéo qui a duré 5 minutes, donc tout devrait bien se passer. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Donc, on n'a pas d'énormes cadeaux, donc normalement, je devrais réussir à faire les choses comme il se doit. Je vais peut-être masquer certains cadeaux parce que la vidéo va sortir avant Noël et je n'ai pas envie que les gens sachent exactement ce que je vais leur offrir avant que je leur offre. C'est vrai que j'ai l'impression que plus on grandit et plus ça devient difficile de faire des cadeaux aux gens auxquels ils ne s'attendent pas. Comment est-ce que je vais faire pour ça? Ok, on va juste faire un truc, c'est qu'on va protéger cette table parce que je sens qu'il va se passer des dingueries, qu'il peut se passer des dingueries. Et il est hors de question qu'il se passe des dingueries sur cette table qui m'a coûté une blinde. Tac. Ok, on fait ça. Ensuite, on plie un rebord. Bah nickel. Nickel. Et donc là, il faut que je prenne du scotch. Et vu que je suis hyper bien préparé, j'ai pas de scotch, donc on va prendre du scotch comme ça. Regardez-moi cette petite paire de ciseaux minuscules. Ridicule. Hop. Faire un triangle vers le bas. Tac. Puis retourner. Faire des triangles vers le bas aussi. Hop là. Ensuite, on va plier. Tac. Normalement, au moment où cette vidéo va sortir, j'aurais lancé, comme si on était en 2015, j'aurais lancé mon compte Instagram. J'avais un compte Instagram sur lequel enfin, j'ai toujours un compte Instagram perso, mais je n'avais pas de compte Instagram vraiment dédié à cette chaîne YouTube. Et je me suis lancé, je me suis dit que j'allais faire un compte dédié à cette chaîne YouTube parce que j'ai envie de faire bien plus de vidéos, même des vidéos court format finalement. Je me prends bien au jeu. Enfin, je m'amuse bien en fait à faire des petites vidéos de court format. Ça n'a ni queue ni tête cet emballage, mais bon, il n'est pas dégueu, ça c'est le principal. Clairement, cette vidéo est censée être un guide pour se préparer à Noël et rien, mais rien de ce que je suis en train de faire dans cette vidéo est assez quali pour être considéré comme un guide. Si vous voyez un peu tout ce qui se passe jusqu'à présent, j'ai fait un sapin qui est à moitié décoré, des cookies qui sont ratés, et là je suis en train de faire un papier cadeau il a le mérite d'être là, le papier cadeau, hein. Il a le mérite d'exister, hein. Pour l'instant, j'ai que des trucs carrés, rectangulaires, donc ça se passe bien. Mais ouais, c'est clairement pas un guide d'un professionnel, quoi. Mais est-ce que c'est ce que vous êtes venu chercher? Non, pas à moi. Vous n'êtes pas venu chercher ça. Vous êtes venu chercher du divertissement. Écoutez, moi et mon petit scotch en papier, on est plutôt pas mal, hein. Bon, racontez-moi un petit peu où est-ce que vous allez passer les fêtes, là. Tac. Est-ce que vous rentrez dans votre famille? Est-ce que vous le passez solo? Parce que, bon, bah, flemme d'être avec votre famille, vous les aimez pas. Oh là 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 là! Cadeau suivant, déjà emballé. Regardez comme ça a été bien emballé. Des livres. Encore des livres. En vrai, les livres, c'est un super cadeau. Je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis que je suis adulte, j'offre davantage de livres. Je kiffe déjà aller les choisir. Je kiffe les offrir. Je kiffe l'idée d'avoir un livre entre les mains. C'est un truc avec lequel on ne me verra pas avant un moment. C'est vraiment des Kindle ou des choses comme ça. Je ne nie absolument pas l'avantage d'avoir des Kindle, mais c'est clairement pas mon style. Je crois pas que je sois fait pour avoir des Kindle entre les mains. Donc bon, écoutez, on va faire sans. Alright, bon, écoutez, je m'en suis bien sorti pour cette session d'emballage. Ça aurait pu vraiment se passer extrêmement mal. Et au final, pas tant que ça. Regardez ce petit papier cadeau. J'ai même réussi à emballer des vêtements. Et les vêtements, vous savez à quel point c'est horrible à emballer. Mais du coup, je trouve que dans l'ensemble, on s'en sort quand même super bien. Il me reste 2-3 cadeaux à acheter, mais ça va, ça devrait le faire. Et je me débrouillerai pour les emballer juste après. Mais je pense pouvoir dire que cette étape est plutôt un succès. Et oui. Maintenant que ces cadeaux sont terminés, on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Comment s'imaginer s'imprégner du mood de Noël sans aller dans un marché de Noël à la découverte d'artisans et de super produits un peu chers, mais très bons. Donc j'ai pris Kylian par le col évidemment et je lui ai demandé de me suivre au marché de Noël de Bordeaux. Bon, c'est vrai qu'après la douche froide de l'année dernière où j'ai payé une blinde des trucs qui, soyons honnêtes, étaient vraiment super chers par rapport à ce que c'est, et bien cette année j'ai décidé d'être un petit peu plus sage et de simplement regarder, apprécier, goûter parfois parce que je suis un rat et qu'il y a des échantillons de produits, de pâtes de fruits, de trucs comme ça. C'est des produits très bons, c'est gratuit, je suis là. Alors évidemment, vous pouvez pas faire une petite soirée en ville sans aller manger une glace, c'est joli, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Moi je me suis décidé de me péter le bide avec une énorme crêpe au chocolat vegan, et toi tu t'es pris pistache noisette. Avec un fucking double chantilly, double caramel, enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et parce que dans cette vidéo j'ai décidé de faire les choses vraiment bien, 2 secondes après avoir commencé à manger ma crêpe, je l'ai fait tomber. Voilà. Nickel. Et bien voilà, je pense pouvoir dire avec fierté que ce guide est une réussite puisque je suis pleinement embarqué dans le mood de Noël. Je n'en peux d'ailleurs déjà plus et les fêtes arrivent dans quelques jours, donc si vous me le permettez, je vais aller me reposer et je vous fais des gros bisous. Ciao!